Dans cette vidéo, nous allons donc regarder comment utiliser la fonction recherche. Alors la fonction recherche, déjà, qu'est-ce que c'est? La fonction recherche en fait permet de trouver une valeur dans une liste. C'est un peu comme si vous utilisez un annuaire téléphonique et que vous recherchez un nom. Une fois que vous avez trouvé le nom, vous pouvez avoir le numéro correspondant. Et bien la fonction recherche, c'est à peu près pareil. En fait, on va chercher une valeur dans une base de données, comme les deux premières qui sont ici, et l'ordinateur ira chercher, si on prend l'exemple du code, la désignation ou le prix unitaire. Donc pour ça, vous allez commencer par saisir ces deux bases de données-là, telles quelles, et par préparer la facture. Puisque c'est vrai que cette fonction recherche sert principalement pour faire notamment des factures automatiques. L'idée ici, on viendra taper en fait un code article, et automatiquement, la désignation et le prix unitaire vont se remplir, en allant chercher les informations dans les bases de données. Ensuite, lorsqu'on tapera une quantité, le montant bien entendu devra se calculer, le total aussi, et la remise de la même façon grâce à une fonction recherche qui utilisera cette base de données là, eh bien on verra apparaître la remise. Donc pour ça, le plus simple c'est que vous allez faire pause et puis vous allez pouvoir saisir tout ce qui est ici et ensuite vous allez pouvoir reprendre le cours de cette vidéo. Voilà, donc vous avez dû réussir à saisir toutes ces informations. Donc maintenant l'objectif, ce que je vous disais, c'est que si ici je viens taper un code article, n'importe lequel, 2 par exemple, l'objectif est d'avoir une fonction dans la case désignation et une fonction dans la case préunitaire qui va aller chercher automatiquement les bonnes informations. Donc cette fonction, en fait, comme n'importe quelle fonction, on va commencer par renseigner le signe égal sur le clavier. Et on va simplement saisir le nom de la fonction qui s'appelle recherche V, donc c'est le mot recherche, tout bêtement, suivi de la lettre V, puis on va ouvrir une parenthèse. Et dans cette fonction, en fait, on a 3 arguments. Si je simplifie, le premier, c'est à partir de quoi est-ce qu'on recherche. Suivi ensuite du lieu où on va rechercher, et enfin du numéro de colonne qui va nous intéresser. Si je prends mon exemple, la valeur que je vais rechercher, c'est le code. Ensuite, je vais mettre un point virgule, toujours en utilisant mon clavier, et je vais pouvoir sélectionner toute la base de données dans laquelle il va falloir aller chercher l'information. Un nouveau point virgule, et dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est la désignation. La désignation, en fait, c'est la deuxième colonne de notre base de données. La première étant en fait celle des codes. Donc là, simplement, si je tape 2 pour désignation, je vais pouvoir sélectionner cette colonne-là. Et puis bien entendu, je vais fermer la parenthèse et valider par entrée. Et là, en fait, Excel a été chercher la valeur 2 dans le tableau, et une fois qu'il l'a trouvée, a renseigné en allant chercher la valeur qui était dans la deuxième colonne. Donc là, on peut taper une quantité, et bien entendu, le prix unitaire va être exactement de la même façon une fonction recherche, qui va commencer exactement pareil, donc toujours pareil, c'est recherche V, j'ouvre une parenthèse, je recherche toujours à partir de cette valeur-là, un point virgule, je recherche toujours dans cette base de données-là, un point virgule. Par contre, là, ce qui m'intéresse, c'est le prix unitaire, donc la troisième colonne. Donc là, je vais saisir 3. Encore une fois, je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Et là, on peut tester, si jamais je change ce code, par exemple 4 à la place, eh bien, la désignation a changé, ainsi que le prix. Et là, il ne me resterait plus qu'à faire le total, tout bêtement une quantité multipliée par un prix. Alors on peut essayer de refaire la même chose, juste pour bien vérifier. Là, je vais taper une autre valeur, et si j'utilise la même fonction, donc toujours pareil, donc dans notre exemple, une recherche V, qui se fait toujours à partir de ça. Dans ce tableau-là, un point virgule, la deuxième colonne. Je vais mettre encore une fois une quantité, n'importe laquelle, et encore une fois, la même fonction recherche, qui se fait toujours à partir de cette valeur-là, point virgule, toujours dans ce tableau-là, point virgule, la troisième colonne. Et bien entendu, le total, je peux lui le répéter, etc., etc., si j'ai d'autres lignes. Ici, je vais retrouver tout simplement une somme, donc ça nous permet peut-être de revoir un petit peu l'option somme. Donc simplement, je vais chercher ici la fonction, je sélectionne toutes mes valeurs et je valide. Et donc ici, je souhaite faire une autre fonction. En fait, je veux que l'ordinateur aille chercher cette valeur-là dans cette base de données-là. Et puis on va refaire à nouveau une fonction recherche, toujours recherche V, bien entendu, qui va se faire à partir de cette valeur-là, un point virgule, dans ce tableau-là, un point virgule, et donc ce qui m'intéresse, c'est la remise, soit la deuxième colonne. Et là, en fait, puisque mon total ne dépasse pas 5000, je suis toujours dans le cas de 0%. Alors, on va changer quelques informations. Là, je vais mettre par exemple 1. Là, je vais mettre 2. Et je vais surtout changer les quantités.
peut-être pas autant que ça. Donc là, je suis toujours en dessous de 5000. Si je passe au-dessus de 5000, je suis arrivé à 0,05, soit 5%. Bien entendu, si je passe encore au-dessus, par exemple ici au-dessus de 10 000, je suis passé à 10%. Alors, le reste de l'exercice va être très très simple, puisque là, il va suffire tout simplement de faire du calcul. Le total net, en fait, va être le total hors taxe, plus, pardon, moins notre valeur fois la remise. Et là, j'ai bien mon résultat. En dessous, je vais vouloir calculer la TVA. Donc la TVA, tout bêtement, c'est cette valeur-là, multipliée par 19,6%. J'ai ma valeur. Et enfin, le total TTC, je vais retrouver mon total net, plus ma TVA, et je valide. Simplement, en termes de présentation, toutes ces valeurs-là qui sont des prix, ici, nous allons pouvoir les transformer en format monétaire. Ce qui est intéressant de cette fonction, c'est que si je viens changer une des valeurs, bien entendu, celle-ci par exemple, tout ce qui en découle est recalculé. Alors, d'ailleurs, la remise, elle, par contre, on va la mettre en pourcentage. Voilà ce qui concerne la fonction recherche. Donc, le résumé, elle permet donc de chercher une valeur dans un tableau et d'afficher ce qui est dans la colonne en face. Et principalement, elle est utilisée pour des factures automatiques ou en tout cas pour gérer des bases de données.